Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à vous tous qui aimez suivre mercredi Malakissi. Ça veut dire mercredi enseignement, le temps de l'enseignement ici à Fila Cité d'Exaucement. C'est déjà l'heure de l'enseignement, c'est le moment d'appeler les frères et sœurs, les amis qui voulaient se connecter à cette session spéciale. Vous savez, aujourd'hui, on avait promis qu'on n'aurait qu'une session spéciale. On va répondre aux questions que les uns et les autres ont posées. J'ai eu des questions, j'ai même eu des songes que les gens ont carrément envoyé l'intégralité de leurs songes pour des interprétations. Je crois fermement qu'il ne s'agit pas d'un homme d'interpréter, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui donne un sens aux songes qu'il nous a donnés. Et pendant cette séance, c'est juste un moment de répondre aux questions selon l'inspiration de l'Esprit. Et j'aimerais autant vous prévenir que je ne pourrai pas répondre à toutes les questions du monde et surtout pas aux questions que vous avez posées jusqu'ici. Ça nous demandera peut-être une autre séance aussi. Mais pour aujourd'hui, Dieu nous a bénis et j'ai avec moi le pasteur Blanski. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Et j'ai aussi le pasteur Nadège. Bonsoir, pasteur. Alors, les deux, avec moi, nous allons donc discuter sur toutes ces questions que vous avez posées et donner des réponses. Et juste après ce temps de prière que nous allons parler, nous allons prier le Seigneur un peu, vous savez, juste pour nous préparer à ce qu'il veut nous utiliser, vous et moi, puissions nous connecter, j'allais dire, prendre cette conscience de sa présence et attendre ce que l'Esprit va dire dans nos cœurs. Ça peut ne pas sortir de ma bouche, mais ça peut venir tout droit dans votre cœur. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, merci. Nous te bénissons. Merci pour ton amour. Un très grand merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, ta bonté. Tu nous permets dans ta présence. Tu nous as aimés. Tu nous as exprimé cet amour. Tu l'as conjugué durant toute la journée. La véritable adoration dont le Père cherche. Merci, Père éternel. Ce que tu as dit à notre esprit, ce que tu nous as enseigné depuis tout ce temps, c'est fort. C'est resté puissant. C'est resté utile et nous voulons te dire merci. Nous voici à tes pieds, Seigneur, encore, étant conscients que c'est toi qui parles à nos cœurs et à nos esprits. Parle. Vas-y, parle-nous. Vas-y, exprime ta volonté. Dis-nous ce que tu penses, Seigneur. Que nous connaissions le pensée de ton cœur. Que nous connaissions les désirs de ton esprit. Que nous sachions comment tu veux le faire, quand tu veux le faire et pourquoi tu veux le faire. Oh, alléluia. Merci pour au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Au travers de cet enseignement, tu nous as appris beaucoup de choses. Le langage de Dieu, comment écouter Dieu. Et nous croyons que ce soir, Père éternel Dieu, quelqu'un va t'écouter. Au travers de ces questions que nous allons poser, de réponses que tu vas donner, Seigneur, nous croyons que nous serons édifiés. Nous te prions, Père éternel Dieu, que ton esprit qui se répand en ces lieux, Père éternel Dieu, nous emmène encore dans la profondeur de cet enseignement. Bénis, éternel Dieu, ces temps, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Pasteur Blanski, vous avez la parole. Merci beaucoup, Pasteur Atom. D'entrée de jeu, j'aimerais vraiment bénir Dieu de ce qu'a été cet enseignement. Amen. Gloire. Vraiment divinement averti. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous inspire encore d'autres enseignements qui va édifier le corps du Christ. Amen. La première question que je veux poser ce soir vient de M. Alain Kandé. M. Alain Kandé veut simplement savoir la différence entre songe et vision. La différence entre songe et vision. Mais aussi, il veut savoir qu'est-ce qu'on entend par vision nocturne. C'est une très très belle question, frère Alain. Voilà comment je vais répondre. Je vais commencer d'abord par définir les genres des visions qu'on a et les placer en comparaison avec les songes. Et alors, il pourra tout de suite comprendre la différence entre songe, vision ainsi que songe, vision nocturne. Il existe plusieurs genres de vision en réalité. Le mot vision, quand on l'utilise tout le jour, on l'utilise dans l'idée de l'idéal. On dit, ma vision dans la vie, c'est qu'un jour, je devienne ceci. C'est ce qu'on appelle un idéal, c'est ce qu'on appelle un plan d'avenir, c'est ce qu'on appelle comment voir son lendemain. Il y a le mot vision qui veut aussi dire, ici, on appelle ça une vision ouverte. Il s'agit d'une apparition, c'est-à-dire tes yeux, qui sont grandement ouverts maintenant, te permettent de voir dans la nature, dans ce monde ici, tu vois, mais tu vois des êtres spirituels. C'est comme quand un ange apparaît à quelqu'un, on dit l'ange lui a apparu en vision.
Donc, c'est-à-dire qu'il est là dans l'espace où il était, l'ange vient et il le voit. C'est ce qu'on appelle des visions ouvertes. Donc, ses yeux sont ouverts, il voit dans la même nature, dans le même espace, mais des êtres spirituels. Et c'est ce qu'on appelle la vision de l'extase, comme Paul en parle. La Bible parle plutôt de qu'est-ce que j'ai dit? Pierre, qui, la Bible dit, lorsqu'il eut faim, parce que quand il priait, il a eu faim dans le livre des Actes des Apôtres, il a eu faim quand il est descendu, il a demandé à manger, il est remonté, pendant qu'il est remonté, il est tombé en extase et il a eu une vision. C'est ce qu'on appelle la vision de l'extase. L'extase n'est pas un message, c'est un état mental dans lequel on entre. Paul, il est arrivé plutôt à Pierre, pendant que c'est un peu un état comme entre l'éveil et le sommeil. À ce moment-là, vous ne voyez pas l'espace physique de maintenant, vous ne voyez pas non plus à 100% l'espace spirituel de là-bas. Vous êtes quelquefois comme dans un mélange. Ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression de dormir et de voir comme si quelqu'un entre par la porte physique, là, vous voyez quelqu'un. Mais quand vous sursautez, vous ne voyez absolument personne. C'est-à-dire que vous voyez l'espace spirituel qu'il y a dans cet espace physique-là. Par contre, dans une vision ouverte, c'est-à-dire cette réalité spirituelle vient dans cet espace où vous le voyez. Et il y a ce qu'on appelle la vision spirituelle. La vision spirituelle, ce sont des petites images qui viennent dans ta tête. C'est-à-dire, pendant que tu pries, il y a, même sans prier, tu n'as même pas les yeux fermés, au léger petit clignotement d'œil, qu'est-ce qui se passe? Tu vois de petites images. Pendant que je priais, j'ai vu une montagne, tu vois, je vis le ciel ouvert. C'est ce qu'on appelle des visions spirituelles. Maintenant, Dieu, quand il apparaît à quelqu'un la nuit, on appelle ça une vision nocturne. Quand il te donne un message, mais pendant ton sommeil de nuit. La différence avec un songe, c'est ce qu'on appelle une parabole nocturne. C'est-à-dire, Dieu crée un scénario, une image, un ensemble d'images qu'il t'envoie. Mais quand il te donne une vision nocturne, c'est lui qui t'apparaît, mais la nuit. Il t'apparaît pendant le songe, mais pour te donner une vision. C'est une vision, mais qui t'arrive pendant le songe, pendant que tu es en train de dormir. Pendant que le songe lui-même, c'est une sorte de scénario que Dieu a monté, qu'il t'envoie à l'intérieur. Pendant qu'une vision, c'est une visitation de Dieu. C'est Dieu qui t'ouvre les yeux, c'est Dieu qui te fait faire une activité, c'est Dieu qui te révèle à toi pendant ce moment-là. Alors, deux fois dans la Bible, ils sont utilisés très proches l'un à côté de l'autre. Songe et vision nocturne. Alors, quand on dit vision nocturne à ces moments-là, l'idée, c'est juste de dire la vision qu'on a pendant la nuit. Okay. Mais quand on entre dans les spécificités, un songe peut s'obtenir même sans que ça soit la nuit. Tu peux dormir la journée et tu as un songe. Et l'idée seulement que la Bible dit là par vision nocturne, ça veut dire juste les visions qu'on obtient pendant qu'on dort. Souvenez-vous, le texte est dans Job chapitre 33, le verset 15 dit « Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Il parle de songes et de visions nocturnes au moment où on dort. Alors, différence, c'est que le songe est une sorte de parabole nocturne, un ensemble d'enseignements bien scellés, pendant qu'une vision, c'est une image ouverte que Dieu nous donne pour nous montrer, dépendamment de chaque étape de la vision. Et quand c'est une vision nocturne, c'est donc Dieu qui se révèle à nous, mais pendant la nuit, au moment où nous sommes en train de dormir. Wow, fantastique. Gloire à Dieu, j'espère qu'Alain a eu sa réponse. Oui, et aussi d'autres qui peut-être avaient raté cette session-là, ouais. Ils ont été servis. Maman Nadège. Merci, pasteur. Il y a une question d'une sœur, la sœur Ketia Mukanda. La sœur Ketia veut tout simplement savoir, elle a posé une question, est-ce possible que quelqu'un ne retienne pas ses rêves ou ses songes? Est-ce possible que quelqu'un ne retienne pas ses songes, ses rêves? Et puis elle ajoute, si oui, comment résoudre cela? Oui, bien sûr, sœur Ketia, vous avez complètement raison et c'est possible. D'ailleurs, je suis sûr que quand vous posez cette question, c'est parce que vous ne retenez pas vos songes. Certains même en arrivent au point de dire « je ne rêve pas ». Vous savez, on ne sait pas vraiment dire à 100% que vous ne rêvez pas. En fait, vous ne vous souvenez pas de vos rêves. Parce que normalement, il y a une phase dans les différentes phases du songe où vous êtes obligé de rêver.
Alors, je vais réexpliquer rapidement. C'est lors de la dernière séance que j'ai expliqué les phases du songe. Les phases de sommeil plutôt. Sommeil, oui. Les phases de sommeil, on a d'abord ce qu'on appelle l'endormissement. Donc, vous commencez à sentir que le corps s'éteint. Vous entrez dans la première phase qui s'appelle le sommeil lent, les sommeils lents légers. C'est-à-dire, vous dormez, mais vos sens sont encore éveillés. Quelqu'un peut crier, vous sautez, on vous appelle et vous vous réveillez. Après, vous passez dans ce qu'on appelle le sommeil lent mais profond. C'est-à-dire, cette fois-ci, vous dormez et votre tête commence à effacer les vieilles bases de données et toutes les choses qui ne vous ont pas marqué, les choses inutiles. Votre tête est en train de faire un peu comme un travail comment on appelle ça, d'effacer le disque dur, de lavage, en fait. Et un travail réparateur. C'est à ce moment-là que votre corps subit de la réparation et votre côté créatif subit de la régénération. Et puis, vient le troisième stade du sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal. C'est le sommeil paradoxal qui est en fait l'étape, le moment où vous vous mettez maintenant à rêver. C'est à peu près 20 à 25% de votre sommeil. Vous mettez maintenant à rêver. Vous rêvez beaucoup, des milliers de songes à cette étape-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça va sommeil lent léger, sommeil lent profond, sommeil paradoxal. Ce cycle-là se fait chaque fois 90 minutes, donc 1h30. Après 1h30, vous éveillez un peu, vous bougez, et puis ça reprend. Donc, vous allez faire ce cycle-là, souvenez-vous, vous avez fait lent léger, vous êtes arrivé jusqu'à paradoxal, mais vous allez encore revenir au début, les moments de réeffacer encore le songe va arriver. Alors, généralement, les gens qui ont du mal à retenir leurs songes, c'est ceux qui ne savent pas bien dormir. Allez, c'est vrai que ça va vous faire bizarre, mais il faudrait améliorer la qualité de votre songe. Quand vous allez déjà vous endormir trop fatigué, épuisé chaque fois, quand là vous allez vous endormir avec des mauvaises images ou stressé par quelque chose, ou quand vous allez dormir en ayant bu un médicament fort ou un médicament psychotique, un médicament, même des analgésiques, juste vous allez dormir avec, ça perturbe quelque chose dans votre tête. Souvenez-vous que au sommeil paradoxal, vous êtes actif comme si vous étiez physiquement vivant, je veux dire physiquement éveillé. Le corps est complètement mort, je ne vais dire pas mort, le corps est complètement inactif, mais qu'est-ce qui se passe? Votre tête, au moins, vos activités, votre activité cérébrale est en train d'être là, c'est actif. Vos yeux sont même en train de bouger sous votre paupière, comme ça bouge. Et c'est à cette étape-là qu'on dit que vous avez un mouvement rapide des yeux qui démontre que vous êtes en train de rêver. Alors, vous rêvez à ce moment-là. Il se passe que quand vous allez vous réveiller, pendant quelques secondes après les 90 minutes, quand vous allez vous réveiller, c'est le meilleur moment d'écrire, de retenir le songe que vous avez fait. Mais si vous étiez tellement fatigué, ce petit moment de réveil, même quand vous serez réveillé, vous serez si fatigué que vous reprenez le processus et vous effacez encore les données. Donc, il est important de préparer son sommeil et d'apprendre à dormir. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive que la période du sommeil réparateur, qu'on appelle le sommeil lent profond, puisque vous êtes si fatigué, cette période a tendance à s'allonger de plus en plus. Et le sommeil paradoxal, vous n'arrivez pas à retenir ce que vous avez. Donc, améliorer votre sommeil. Pour améliorer votre sommeil, vous devez commencer à améliorer ce que vous mangez dans votre assiette et améliorer les heures à laquelle vous allez dormir. Parce qu'il y a certains aliments, justement, qui vous causent de troubles inutilement. Et bien, si vous ne savez pas encore qu'est-ce que vous mangez, moi, je vous propose de prendre le temps de prière avant d'aller dormir. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire seulement dire, dès que tu dis Amen, alors tu dors. Mais les temps qui précèdent le moment de sommeil, priez, méditez la parole de Dieu, mettez une musique chrétienne, dormez dans ces climats-là, ça peut aussi beaucoup vous aider. C'est vrai, on peut oublier ses songes. Mais la troisième chose que je peux proposer, ça demande un peu de maturité. Quelquefois, il m'arrive de me réveiller et je suis perturbé par le fait que j'ai rêvé une chose, mais ça me dérange que je l'ai oublié. Je sens que je peux comprendre. Je dis, j'ai rêvé de quelque chose et c'était important. On dit que ça concernait l'église, mais je ne sais plus de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce que je fais? J'en profite pour faire quelques 100 pas, j'allais dire, dans ma chambre, prier. Allez, je ne sais pas si tout le monde croit en cela, mais ce que moi je fais, je prie en langue en ce moment-là. Je passe un moment de prier en langue, Et pendant le reste de la journée, je passerai aussi un autre moment à prier en langue. Et des fois, subitement, comme ça, dans une conversation, quelqu'un dit quelque chose. Je dis, ouh, j'ai rêvé ça, tout me revient. Et tout me revient dans le moindre des détails. Donc, c'est ce qui m'arrive, c'est comme ça que j'arrive à revenir sur des songes passés.
Pasteur, il y a un bien-aimé du nom de Aloba qui veut savoir comment reconnaître que ça, c'est un songe venant de Dieu, un songe venant du diable et un songe venant de l'homme. Yep. C'est vrai, c'est une question intéressante. C'est vrai que je vous aurais facilité la tâche en vous disant les songes venant de Dieu, vous allez rêver d'un œil, les songes venant de l'homme, vous allez rêver de l'autre, ou vous n'allez pas bien voir. Non. Si vous voulez bien distinguer les songes, d'où ils viennent, si ça vient de Dieu ou ça vient de qui que ce soit, c'est un élément, c'est directement lié à la question même de savoir comment reconnaître que Dieu m'a parlé. C'est ça le premier point de départ. Parce que le songe n'est qu'un l'un des moyens. C'est aussi se dire comment reconnaître que la conviction que j'ai dans mon cœur, ce sont mes sentiments. Est-ce que c'est... Allez, c'est la même démarche en réalité. Mais voici ce qui doit se passer. Premièrement, si vous voulez être bon dans votre manière de reconnaître la source de votre songe, souvenez-vous que j'en ai parlé la dernière fois. Nous avons des songes qui viennent de Dieu. Nous avons des songes qui viennent de nos sentiments, d'avoir beaucoup travaillé. La Bible en parle à cause de beaucoup de travail. Nous avons des songes qui nous viennent du diable, des menaces. Mais nous avons des songes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui nous viennent en fait de notre mauvais état mental lié à un médicament ou lié à un trouble physiologique, un trouble biologique. Quelqu'un a mangé quelque chose dans ton organisme, ça te trouble, ça te fait des hallucinations. Alors, le premier point de départ pour résoudre ce problème, c'est d'abord connaître vous-même qui vous êtes dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible elle-même dit dans Jean chapitre 10 au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Ouais, Jésus dit que ceux qui lui appartiennent reconnaissent quand il parle. Il ajoute encore, il dit, ils n'écouteront pas la voix de l'étranger, ils n'écouteront pas la voix du mercenaire, ils n'écouteront pas la voix de l'étranger. Ils reconnaissent ma voix. Pour reconnaître que c'est Dieu qui t'a parlé, tu dois d'abord commencer à te rassurer de ta relation avec lui. Nous sommes une propriété de Dieu, où ce n'est pas n'importe qui doit commencer à passer et dicter des choses dans nos songes n'importe comment. Non. Alors quand tu te reconnais être enfant de Dieu, tu te reconnais être animé du Saint-Esprit. C'est ça la deuxième étape, le témoignage du Saint-Esprit à l'intérieur de toi-même. Galates 4, 6 se dit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. » Le Saint-Esprit habite en nous, c'est lui qui nous permet de faire un témoignage. Deux fois, mon frère, même les gens sans l'Esprit, il se réveille lui-même et dit, ça c'était la chair, ça j'ai rêvé ça à cause du film, ça j'ai rêvé ça comme j'ai eu trop de mauvaises pensées sur cette jeune fille. Ça, ce sont des songes que vous pouvez tout de suite vous-même en voir la différence. Mais quand vous êtes rempli de l'Esprit, quand vous vivez déjà une vie remplie de l'Esprit, ça devient plus facile de détecter le langage de l'Esprit. Parce que c'est le même qui te parle par des songes, c'est le même qui te parle par une conviction, c'est le même qui te parle quand un prédicateur prêche. Comment reconnaître que là qu'il m'a parlé? C'est l'Esprit qui est à l'intérieur de toi. Et donc si déjà l'Esprit, tu commences à apprendre ce qu'on appelle le témoignage de l'Esprit, ça c'est bien. Et ça s'apprend comment? Dans la prière. Et la troisième des choses, c'est la conformité aux Écritures. Quand les choses que tu as reçues ont tendance à contredire la nature de Dieu. Ça peut sembler dans la façon de faire être bizarre, mais ça ne peut pas être à l'encontre de ce que Dieu est. Ce que Dieu fait change, mais ce que Dieu est ne change pas. Dieu agit de plusieurs manières, mais il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et donc, dans certains de ces éléments, tu peux voir que ça, Dieu ne veut pas venir la nuit et commencer à te menacer te disant, tu sais, parce que toi, tu fais du bien aux gens, je vais te tuer. Franchement, c'est un peu bizarre. Dieu va te dire pourquoi, il va te montrer dans quelle direction il veut aller avec toi. Alors la nature de Dieu sera gardée. Il sera toujours le même Dieu. 2 Timothée 3, 16 dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. » Et ça, c'est quoi? C'est que les écritures sont l'inspiration par excellence de la parole de Dieu. Dieu, s'il veut instruire, comme c'est aussi le but du songe, c'est aussi pour nous instruire. Dieu, s'il veut corriger, comme c'est le but du songe, c'est aussi pour que Dieu nous parle, mais c'est toute écriture de Dieu qui fait ce travail-là en premier. Donc, ton songe ne peut pas aller à l'encontre des Écritures. Ça ne signifie pas que tu vas arriver des choses comme c'est dans la Bible, mais ça signifie que tu dois juger, jauger
même le songe là par rapport à ça. Les témoignages du Saint-Esprit, c'est ce qui est le plus important. Mais je dis qu'il y a une dimension assez humaine, hein, où toi-même tu peux sentir que non, ça là, j'ai beaucoup mangé de foufou. Merci, pasteur. Il y a la sœur Tania Moudefo. Elle aimerait seulement que vous lui donniez une signification d'un rêve. C'est pas vraiment un rêve, mais elle a posé une question. Elle a dit, que signifie un rêve où vous courez et on ne vous attrape pas? Au fait, vous êtes poursuivi, vous courez, mais on ne vous attrape pas. Que signifie ce genre de rêve? Oui. Alors, sœur Tania, c'est ça? Oui, sœur Tania. Sœur Tania et les autres aussi, peut-être que pour éviter d'exposer votre vie personnelle, je me réserverai de faire des interprétations de songes en direct aujourd'hui ou l'autre session. Je verrai avec mon équipe comment vous envoyer une interprétation directement à votre adresse email et tout. Mais par contre, là, vous avez donné un indicateur, je vais dire des éléments génériques. Comme ça, j'ai vu que certains ont posé des songes dans ce sens-là, des questions dans ce sens-là, où ils disent qu'est-ce que signifie ceci, j'ai rêvé cela, est-ce que ça voulait dire ceci? Bon, je comprends bien un peu votre besoin d'avoir des réponses. Voilà ce que moi je vous propose. Vous devez savoir que le symbolisme est très contextuel. Quand vous avez couru, on vous poursuit, vous courez. Vous courez pourquoi? Vous courez vers où? Il y a un contexte. Alors vous m'aviez pris qu'une petite partie de votre songe, donc j'aurais vraiment du mal à interpréter cela. Toute bonne interprétation a besoin du contexte, n'est-ce pas? Mais si je veux vous donner un commentaire comme ça, générique, basé sur les interprétations des autres songes que j'ai eu à faire, ou peut-être par mon expérience personnelle, et basé aussi sur certaines choses de l'Écriture, elle a dit que vous courez et on ne vous attrape pas. On veut vous poursuivre, on veut vous atteindre. On vous poursuit, mais on ne vous attrape pas. Mais alors, vous êtes en train de courir. De façon générale, j'interpréterai cela par une délivrance. Je vais interpréter cela plutôt par Dieu qui vous rend conscient de votre combat et qui vous dit que votre combat est des proximités, c'est-à-dire que vos adversaires sont proches de vous. C'est-à-dire que vous venez d'entrer dans un milieu où il s'élève un combat contre vous. Ce combat-là ne signifie pas nécessairement que ces ennemis-là sont intentionnellement, sont consciemment mauvais. Qu'est-ce que je veux dire? Ça peut signifier qu'au niveau du travail, il s'est dit des choses contre vous. Il se prépare des choses. Les gens font des réunions, mais qui peut être la source de votre... On peut vous faire quitter le travail. Les gens autour de vous racontent mal sur vous. Dieu vous montre seulement que vous êtes environné d'un combat qui vous poursuit à tout moment. Et que vous êtes, par sa grâce, en train de pouvoir fuir cela. Le but, c'est qu'il vous montre que vous avez de l'adversité bien dirigée vers vous. Alors, le contexte pouvait me permettre de me dire qu'il s'agit d'une adversité familiale, le contexte pourrait me donner un peu plus d'éléments pour cela. Mais une chose est sûre, tu as de l'adversité qui est proche de toi. Deuxièmement, ce sont des adversaires que Dieu a gardé une distance entre toi et eux. Parce qu'il y a poursuite. Ils te poursuivent, mais ils n'arrivent pas à t'atteindre. Dieu, pour l'instant, te fait grâce. Il veut que tu deviennes conscient de ce combat parce que les attitudes pendant la journée vont te permettre à mieux gagner la bataille pendant la nuit. Donc, il veut te changer d'attitude au quotidien vis-à-vis de ce combat-là pour que tu prennes l'avantage contre tes adversaires. Voilà. Pasteur, y a-t-il possibilité que vous puissiez reprendre un peu la session en quelques mots sur comment interpréter le songe. Comment? Beaucoup de gens ont des songes. Beaucoup de gens rêvent. Il y a même de ceux qui rêvent, qui oublient, de ceux-là qui notent. Il y a quelqu'un qui avait écrit là des songes qu'il a écrit depuis 1900 et quelques. Mais il n'arrive pas à interpréter. Est-ce que vous pouvez répondre un peu sur comment interpréter le songe? Ok. Je ne sais pas si je vais réussir à faire en quelques minutes tout ce que j'ai enseigné depuis qu'on a commencé, mais je vais être vraiment très pragmatique ici. Premièrement, si vous voulez interpréter le songe, vous devez avoir clairement retenu le songe. Donc, c'est ce que la Bible propose, vous devez écrire. C'est Dieu qui donne l'ordre à Habakkuk. Vous savez, moi, avant, je me disais, c'est Dieu qui m'a donné le songe. Si c'est un songe qui vient de Dieu, ça va me revenir. Je ne sais pas qui a inventé ce principe-là, mais ça m'a beaucoup dérangé pendant longtemps. Donc, je me disais, si c'est un songe de Dieu, ça va revenir. Même des fois, j'avais des cantiques comme ça. Et je me disais, si c'est un cantique de Dieu, ça va revenir. Un jour, papa là m'a dit, où est-ce que... Montre-moi un de tes cantiques. J'ai dit, je n'écris nulle part. Il dit, tu n'écris pas tes cantiques? Non, tu as enregistré quelque part, non? Je dis, tu ne les as pas enregistrés. J'ai dit, non, ça vient. Il dit, c'est ce que tu fais.
mais tu seras rédévable. Parce que quand Dieu envoie un message prophétique, c'est sous-entendu dans l'ordre de ces messages d'écrire cette prophétie. Écris-la. Dieu nous a gardé entre nous des repères pour dire, pour que tu saches que c'est moi écrit. C'est pour ça que nous avons la Bible. Écris comme ça, tu sauras que je ne mens pas. Tu as l'épreuve transgénérationnelle. Le premier point de départ pour pouvoir bien interpréter un songe, écrivez-le. Ayez-le sur un support. Vous allez le réécouter ou bien le lire à nouveau. Écrivez-le. Ne vous fiez pas à votre mémoire seulement. Écrivez quelque part. Deuxièmement, après avoir écrit votre songe, faites l'analyse de votre implication. C'est-à-dire, regardez dans le songe. Est-ce que ce songe-là parlait de vous? C'est-à-dire, le songe qui parle de vous, c'est le fond dans lequel vous êtes participatif. Vous êtes en train de faire les choses, aller à gauche, à droite, vous vivez le songe. Le songe qui montre seulement que ça parle de l'endroit où vous êtes ou bien des gens avec qui vous travaillez, c'est un songe dans lequel tu n'es pas actif, mais tu participes. Quelque chose se passe un peu chez toi, ça se passe un peu chez les autres. Les songes pour lesquels tu es passif, c'est-à-dire tu observes, Dieu te montre, ça c'est les songes que Dieu te donne pour les autres institutions, pour les personnes que tu es en train de voir. Quand tu détermines ton degré d'implication dans le songe, ça te permet tout de suite de les catégoriser, de dire ça c'est un songe où Dieu me parle, ça c'est un songe où Dieu parle aux autres à travers moi, ça c'est un songe où Dieu me parle de l'endroit où je travaille. Troisièmement, tiens compte de quel moment de la nuit ou de la journée tu as eu ce songe-là. À quel moment de ton sommeil? Parce qu'il existe ce qu'on appelle des songes d'éveil. Le dernier songe que tu as avant de te réveiller le matin et de perdre le sommeil sont généralement des songes qui sont liés à une action rapide, une action à faire très vite. Quand Dieu te donne le dernier sommeil avant d'épuiser le dernier rêve avant d'épuiser ton sommeil, il veut se rassurer que tu ne vas plus rentrer dans le cycle qui va faire effacer ça. Non. Alors ce songe-là est un songe urgent. On appelle ça un songe d'éveil et c'est un songe d'urgence. Dieu demande une attitude de ta part le plus vite que possible. Et donc, quand tu regardes là-bas, fais comme dans toute interprétation des textes. Commence d'abord par définir les acteurs. À part toi, il y a qui? Les individus qui sont dessus. Après les acteurs, le lieu. J'étais où? Après cela, on commence à regarder maintenant les symboles et les signes, les choses qui, pendant le songe, tu as zoomé ça. Parce que tel que nous sommes là, je sais qu'on a un baffle retour, on a un écran de retour, on a nos chaises, on a nos téléphones, nos cache-nez, mais je ne zoome pas tout. Je n'ai pas regardé les détails sur la montre du pasteur Blansky, de quelle manière, non. Vous voyez? Mais pendant le songe, quand vous voyez une scène, l'esprit vous permet de zoomer quelque chose. Il vous permet de regarder. Vous vous souvenez par exemple, la robe de maman Nadège était de couleur, c'est quoi ce vert ou bleu turquoise? Bon, de cette couleur alors. Bleu, mais qui tend un peu vers le vert. Ok. Alors, vous vous souvenez de cette couleur-là? Vous savez que vous vous souvenez bien de sa robe, de cette. Il y a des choses dont vous vous souvenez très bien. Et autre chose, repérez les jeux de mots. Deux fois, vous pouvez être avec quelqu'un que vous connaissez il y a longtemps, bien un ami avec qui vous n'avez pas un tel degré de proximité, mais qui apparaît dans votre songe et qui a un rôle très actif. Peut-être que Dieu est en train de vous parler de son nom. Son nom est tout le sens, sa profession est tout le sens. Quelquefois, les gens aussi me posent la question, pasteur, j'ai rêvé d'un mort. Est-ce qu'il y a un lien entre nous, les vivants, et les morts? Est-ce que je peux encore rêver d'un mort? Rêver d'un mort, ça ne veut pas dire entrer dans le royaume des morts. C'est un symbolisme. Alors, ça peut être lié à l'autorité que cette personne avait sur toi. Des fois, certains rêvent de leur grand-mère, d'autres de leur père. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont eux qui sont revenus. D'autres rêvent du président de la République, même d'un président déjà parti. Mais c'est juste un symbole fort dans ton esprit qui permet à Dieu de se rendre compte que le message qu'il t'amène est un message autoritaire. C'est lui qui te parle. Et donc, ça peut déjà beaucoup vous aider. Et l'autre chose qui peut aussi vous aider, souvenez-vous, pourquoi vous priez? Quel est votre sujet de la période? Sur quoi vous êtes en train de prier ces derniers temps? Parce que Dieu nous répond. C'est nous qui disons, c'est Dieu qui dit, invoque-moi, je te répondrai. Alors nous le cherchons et il nous répond. Alors quelquefois vous avez un songe, mais qui vous demande un petit élément du concerné. Surtout quand c'est un songe qui ne vous concerne pas vous. Alors le matin, vous avez un songe sur votre mère, votre père, votre frère. Vous l'appelez simplement en disant, bonjour, comment ça va chez vous? Vous allez bien?
Dès qu'il vous dit « Ah, ça va pas, on est tous malades », du coup, pop, c'était un petit détail dont vous aviez besoin pour que le songe ait tout un sens. Alors, toutes les interprétations ne vont pas toujours avant que tu engages la conversation. Regardez Jésus en train de donner le message prophétique à la femme samaritaine. La femme, pendant qu'il parlait, lui dit « Amène-moi ton mari ». La femme dit « Non, j'ai pas de mari ». Elle dit « Tu as raison, tu as dit vrai. Parce qu'en réalité, tu as eu autant de maris, celui que tu as n'est pas ton mari. » Alors, quelquefois, comme ça, dans la façon de procéder à communiquer un message prophétique, on a besoin juste d'un petit élément qui peut aider complètement à la révélation. J'insiste. Lors des autres sessions, j'ai parlé des 3 phases de la révélation prophétique. Il y a la révélation, il y a l'interprétation et il y a l'application. Interpréter un songe et donner l'application d'un songe sont 2 choses différentes. Regardez Joseph. Joseph arrive, c'est Pharaon qui reçoit la révélation. Il ne sait pas accéder à l'étape de l'interprétation. Et c'est Joseph qui lui donne l'interprétation. Maintenant, Joseph l'amène jusqu'à l'étape de l'application. Quelle est la sagesse divine qui est communiquée? Dieu ne donne pas de songe pour qu'on se réveille le matin, on se dit « Ah, vraiment, c'était... » Il ne veut pas nous embrouiller, il veut nous orienter. À la fin de l'action, du ministère, je veux dire, de l'exercice du ministère de Joseph, si je dois appeler ça comme ça, le pays d'Égypte avait clairement conscience qu'il allait passer 7 ans d'abondance, car pendant ces 7 ans, ils devaient se mettre à économiser, et qu'après ces 7 ans, ça serait la disette, et qu'ils allaient utiliser leur économie pour maintenir leur saving, how do you say that? Leur épargne, voilà, pour pouvoir maîtriser maintenant leur économie. Ça, c'est l'application. Alors, saisissez clairement la révélation, ça va aider à l'interprétation. Et quand l'interprétation devient claire, l'application le deviendra. Je donne encore un autre exemple. Jérémie. Jérémie est appelé par Dieu, Dieu l'encourage, il est jeune, et il lui donne une vision. Et Dieu lui pose la question. Jérémie, que vois-tu? Jérémie répond et Dieu dit, tu as bien vu. Pourquoi? Même Dieu nous pose la question. Est-ce que tu as bien vu ce que je te montre? Parce que si tu ne vois pas encore très bien ce qui est montré, tout ce que tu vas dire après sera du tralala. Alors, ne vous réveillez pas avec, je vais dire, l'urgence d'abord de comprendre, mais l'urgence de maintenir la révélation, de saisir, d'écrire ça, d'avoir quelque chose, parce que c'est sur base de ça que tu vas faire tout ton travail. Au début, vous allez trouver ça fastidieux. J'écris, j'enregistre, je commence à analyser, mais jusqu'à un niveau où ça va devenir rapide dans votre tête. Vous allez être capable de vous réveiller directement, penser et faire l'analyse rapide. Et au-dessus de tout ça, priez. Parce que Dieu qui vous a parlé peut vous interpréter un songe par une prédication. Vous avez un songe qui vous a perturbé, vous allez à l'église, pendant que le pasteur ou le prédicateur enseigne, il dit quelque chose, bouh, c'est comme la clé dont vous aviez besoin. Et tout devient clair. Voilà. Wow, fantastique. Juste un conseil aux amis avant de donner la parole à maman Nadège. Donc, par rapport à ce que le pasteur vient de dire, achetez-vous un carnet, notez vos songes. Même si vous ne comprenez rien, notez seulement. On ne sait jamais. Une prédication, un cantique peut vous aider à pouvoir recevoir votre interprétation. Maman Nadège, à vous. Merci, Pasteur Blanski. Il y a 2 questions. Il y a 2 personnes, une sœur, la sœur Espérance Kouli, et la sœur Judith Ikusu Nsa, qui demandent en une phrase la signification de ce qu'ils ont vu. Okay. La sœur Espérance a dit, le fait de voir beaucoup de serviteurs de Dieu dans son rêve, qui viennent souvent, elle rêve souvent des serviteurs de Dieu venir chez elle, je pense, beaucoup de serviteurs. Est-ce un appel au ministère? Comme je dis, en matière des songes, je ne voudrais pas déjà me permettre d'interpréter les songes ici, de crainte d'exposer un peu la vie personnelle des gens. Mais je ne me permettrai pas non plus de dire que les choses sont typiques. Si je lui dis à elle, par exemple, que voilà, si tu vois beaucoup de serviteurs de Dieu, donc c'est un appel au ministère, c'est pas toujours ça. Parce que dans le symbolisme biblique, il y a un jeu de mots que Dieu fait, un jeu de représentation. Un serviteur de Dieu peut être un ange.
voyez, dans le livre d'Apocalypse, on dit écrit à l'ange de telle église, qui sont en fait de langages qui parlent des gestionnaires ou des pasteurs, des superviseurs de ces églises-là. Donc, quelquefois, tu peux voir un homme de Dieu, mais en réalité, c'est une visitation angélique. Vous voyez, tu peux voir plusieurs hommes de Dieu, mais en réalité, ce sont des visitations angéliques. Alors, le tout est dans qu'est-ce qui se passe en réalité là-dedans. Elle ne devrait pas se dire les faits de voir chaque fois des hommes de Dieu. Par contre, ce que je peux l'aider, c'est le fait de voir régulièrement une même chose est un signe que tu n'as pas encore bien interprété ça. Parce que la récurrence de rêve est le signe que tu n'as pas encore amené ce rêve à l'application. Tu perçois la révélation, mais ton interprétation n'est pas claire, n'est pas véridique. Du coup, l'application qu'il faut pour ce songe-là n'a pas encore été faite. Du coup, le message revient. Okay. Alors, ça revient encore parce que tu n'as pas encore réussi à comprendre. Vous savez, malheureusement, ce que nous faisons, nous devenons très préoccupés parce que nous ne comprenons pas. Au lieu de commencer plutôt à apprendre à dire, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as, je ne vais pas dire m'as trouvé digne, mais tu m'as choisi pour me parler de ce que tu m'as dit. Si tu m'as parlé à moi, c'est que tu sais que je peux le comprendre. Ouvre mes yeux pour que je puisse être capable de ramasser les autres petits, les autres pièces du puzzle. Que je sois capable de reconnaître que ça, c'est lié à ça. Quelquefois, Dieu te dit ça dans le songe, il te dit aussi à travers un ami, c'est un grand puzzle. Mais tu dois juste avoir la capacité de rallier les choses et dire ça et ça et ça, ou mon songe devient clair. Alors, comme je dis, je ne peux pas vraiment figer cela en disant... Oui. Si tu vois beaucoup d'hommes de Dieu, c'est que tu as appelé au ministère. Non, ça n'est pas être ça. C'est vrai. Mais ça peut être, je ne connais pas son contexte. Quelquefois aussi, quelqu'un peut être dans un grand contexte de combat. Et Dieu, regarde Jésus, quand il était après la tentation, qu'est-ce qui arrive? La Bible dit, les anges vinrent pour le servir. Oui. Quelquefois, Dieu peut te donner ce qu'on appelle des songes d'encouragement. En fait, tu passes par des moments difficiles. Il t'envoie des images, il t'envoie une visitation angélique, mais les images des personnes là, des pasteurs là, des hommes de Dieu là, ce sont des hommes qui t'encouragent. Des hommes de Dieu dont les ministères pour toi sont des ministères exemplaires. Les voir, ça te booste spirituellement. Alors, c'est en fait les anges qui sont venus t'encourager complètement dans tout un ministère. Pasteur, il y a une question. J'ai sauté les questions qui demandent vraiment un contexte. Ouais. Il y a la sœur, je pense que c'est peut-être un frère, Loris Matanda, qui demande quelle attitude avoir quand on vous fait part d'un rêve qui correspond textuellement à la situation que vous traversez. Maintenant, elle demande quelle attitude avoir, que faire quand ça correspond à votre vie. Alors, vous devez savoir que dans le domaine prophétique, il y a l'annonce, la confirmation, le rappel. OK? Alors, disons ça comme ça. Il y a la proclamation, qui est la révélation de départ. Il y a la connaissance, qui est la révélation de confirmation. Et il y a la sagesse, qui est la révélation de rappel, qui va maintenant te donner la clé pour la prochaine étape. C'est vrai que j'ai dit beaucoup de concepts. Je vais essayer de les clarifier. Dans le prophétique, il y a d'abord la première personne ou bien la première personne avec qui vous êtes en contact pour entendre la première fois ce message. Ça ne signifie pas que c'est la première personne qui l'a. Non. Mais c'est peut-être la première personne avec qui vous êtes en contact. Souvenez-vous de l'expérience d'Élisée. Élisée, les derniers jours, tout le monde sait qu'aujourd'hui, Élie va partir. Les autres fils de prophètes lui disent, tu sais qu'aujourd'hui, ton maître va partir. Ils lui parlent comme s'ils sont en train de l'informer. Mais lui aussi le sait. Alors, entre les deux, qui le savait avant l'autre? La Bible appelle ça le conseil divin. Dieu dit dans le livre de Jérémie, lequel d'entre vous a assisté à mon conseil, qu'il aille parler à mon peuple, qu'il dise ce que je dis. Vous voyez? C'est-à-dire que spirituellement parlant, quand Dieu révèle une chose, toutes les personnes qui ont les capacités de révélation perçoivent. Il envoie un message. Toutes les sentinelles perçoivent le message. La première des sentinelles que tu vas rencontrer, c'est cette personne-là qui va t'annoncer ce qu'on appelle la proclamation. Pour toi, ça sera la révélation. C'est la première fois que tu entends ça. Et généralement, nous prenons des fois des révélations et nous disons, bon, c'est tellement nouveau. Tu vois, on te dit quelque chose, de dire, ah, vraiment, bon, ok, ça va. Bon. Alors, on a l'habitude de dire,
Un bon prophète ou un vrai prophète, entre guillemets, comme les gens aiment dire, c'est celui qui vient te confirmer ce que tu as déjà entendu. Ça, maintenant, c'est ce qu'on appelle la connaissance. Maintenant, quelqu'un vient te dire la même chose qu'on t'a déjà dit. C'est-à-dire, ce n'est plus la révélation. Ce qu'il t'a dit là, il m'est arrivé quelquefois de donner aux gens des paroles de connaissance. En fait, ce que je vois, je ne reçois pas le message que je lui donne. Comment je vais m'expliquer? Dans ma vision, je vois plutôt la fois où on lui a dit ce message-là. Moi, je ne l'ai pas reçu. Tu vois? Je vois dans ma vision que quelqu'un d'autre lui dit ça. Du coup, je ne suis pas en train de lui dire la révélation. Je ne suis pas en train de lui faire la proclamation. Je suis en train de lui révéler une connaissance. Et cette connaissance a pour but de lui rappeler que Dieu a déjà dit. Et le rappel vient sceller le message et encourager. Après, il vient l'étape de la sagesse, où on vient te dire, Dieu t'a souvent dit ça. Il faudrait que tu sois capable de le faire comme ça. Maintenant, cette révélation, c'est comme une deuxième dimension de connaissance, mais qui vient avec les instructions. Il veut que tu fasses ceci. Il veut que tu fasses cela. Alors, dans le cas de notre frère où quelqu'un lui amène un message, sachez-le bien que quand Paul, par exemple, est en train de parler de l'ordre dans la prophétique dans l'Église, il dit que les prophètes devaient prophétiser à tour de rôle. Que l'un parle, que les autres après viennent confirmer ou ainsi de suite. Et l'Esprit témoignant en toi, tu peux te rendre compte que ça, c'est un message divin. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ai grandi progressivement dans le prophétique. Au début, c'est pas parce que je disais tout ce que je voyais. D'ailleurs, je me taisais. Je n'ai pas pu parler, mais quelqu'un dit, je dis, mais c'est exactement ce que je vis. Du coup, donc, je ne servais pas de prophète. Moi, je m'appelais ça des post-it. C'est-à-dire, j'ai prophétisé après. Parce qu'après que l'autre ait déjà parlé, je dis, oh, moi aussi, je l'ai vu. Jusqu'à ce que je prenne le courage de proclamer. Je prends le courage de dire la révélation et non la confirmation. Alors, quelquefois maintenant, ces types de songes que tu as, ce sont des confirmations. Et ça te paraît être une façon d'exprimer ce qui se passe parce que peut-être la personne a perdu du temps entre le moment où il devait te le dire et le moment où les choses se passent. Alors, la première attitude, c'est de te dire, Dieu me connaît. C'est ça l'attitude de toute révélation, de toute connaissance divine. Quand Dieu manifeste la portion de son omniscience, c'est pour te dire, tu vois, tu n'es pas seul, je te connais. Et notre attitude principale, c'est aller adorer le Dieu omniscient. Dis, Seigneur, je ne suis pas en train de me débrouiller. Quelque part, il y a un Dieu qui voit et qui sait ce qui se passe. Pourquoi? Le plus intéressant, c'est que dans le verbe, dans le mot, ou le verbe, si je dois le dire aussi comme ça, j'irai, comme on le dit nous en translittération en français, dans Jéhovah, j'irai. Le mot là a en fait la pensée de deux verbes à l'intérieur. Très souvent, on parle de verbe pourvoir, mais ce n'est pas que le verbe pourvoir, c'est le verbe anticiper, voir et pourvoir. C'est-à-dire, Jéhovah j'irai, c'est l'Éternel qui a vu et qui a précédé déjà proactivement en mettant à l'endroit où je vais ce dont j'aurai besoin. Une provision. Une provision. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est bien dit. Provision, voir bien avant et apporter cela. Le même mot provision le dit. Alors, quand Dieu te révèle quelque chose comme ça, il te dit qu'il te connaît, c'est-à-dire qu'il a vu et il a pourvu. C'est son message pour te dire, n'aie pas peur, tout est sous contrôle. Et la première attitude, c'est l'adoration. Tu bénis le Seigneur et quelque chose de moi que je m'aurais vraiment encouragé à beaucoup faire, encourage le bien-aimé qui te donne ce message. Dis-lui seulement, tu sais, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Et quelquefois, demande-lui pourquoi pas de prier avec toi. Et parce que certaines des choses deviennent un peu plus claires quand vous priez. L'Esprit peut mettre en votre cœur un fardeau et ça vous amène dans une certaine direction dans la prière. Donc, demandez-lui de prier avec vous pendant ce moment-là et encouragez-le en lui disant vraiment, Dieu t'a parlé, c'est exactement ce par quoi je suis en train de passer maintenant. Et donc, ne faites pas toujours celui qui sait rien, dit, bon, je ne veux pas qu'il sache. Bon, ça dépend de la sensibilité de certaines informations, mais c'est toujours bien d'encourager quelqu'un quand il a reçu un message comme ça. Ça lui permet demain de prendre au courage et de le dire un peu plus tôt. Voilà. Merci, pasteur. Waouh. Quand je regarde le minute, ça passe vite. Ah oui, c'est vrai. Je suis désolé que certaines choses, je sois obligé de les dire pendant les questions. Je n'ai pas pu les dire pendant l'enseignement, mais bon, gloire à Dieu, les questions servent à quelque chose. Pasteur, il y a juste une petite préoccupation. Je sais que ça va aider plusieurs. Que peut signifier un songe
reçu en noir et blanc et un songe reçu tout en couleur. Ouais. Qu'est-ce que cela peut signifier? Très souvent, les songes qui se présentent en noir et blanc sont tendancieusement des songes de l'âme et des songes de l'adversaire, des songes de pression où l'ennemi veut te faire pression. Parce que généralement, quand les songes sont des songes de Dieu, ils ont tendance à être colorful, comme on dit, colorés. Ce sont des songes avec beaucoup de vie, de couleur. Si le même songe va de noir à blanc et devient en couleur, ça c'est un songe qui te montre deux temps différents. Ça te montre un passé, un présent et un avenir. Ça te montre deux temps différents. Mais si tout le songe en lui-même n'était qu'essentiellement en noir-blanc, des fois ce sont des songes qui sont une révélation de ton âme. Un songe de niveau émotionnel. Et quelquefois aussi, ce sont des songes que l'ennemi utilise pour la pression. Il te fait une pression. Il ne sait pas t'amener dans ton état total, mais de l'oppression. Tu subis de l'oppression. Tu peux vraiment voir, mais tu subis de l'oppression. Des fois, c'est même pas noir-blanc, mais bon, tu vois, nous, en design, on appelle ça, il y a des couleurs qu'on appelle sépia. Donc, c'est comme une seule couleur. Tout est en même couleur. C'est pas du noir-blanc, mais c'est comme si tout était un genre de marron, comme ça, là, ainsi de suite. Ce sont aussi des genres de songes d'oppression. Mais très souvent, quand dans le même songe, il y a ces deux temps, des fois c'est en couleur, pas en couleur, ça ce sont des songes que Dieu te donne, mais ce sont des indicateurs de temps ou d'impact de chaque personne. Ouais. Gloire à Dieu. Fantastique. Des fois on rêve noir et blanc, mais on ne comprend pas, on rêve totalement coloré, on ne sait pas expliquer cela. Mais merci pour cette explication de taille. Il y a beaucoup de... Non. Des songes. Des songes. Les gens ont beaucoup de... Moi, j'ai retrouvé une question, Pasteur Blonsky. Allez-y, maman Nadège. La personne, c'est... la personne, c'est du Burkina Faso. Oui. Ange Yannick pose cette question. Bonjour, pasteur. En suivant la série d'enseignements, le numéro 4, vous avez eu à dire que dans le songe, c'est le vrai nous. J'aimerais comprendre dans le sens, s'agit-il de notre esprit ou bien de notre âme? Si notre esprit, étant chrétien, né de nouveau, notre esprit uni avec, uni avec celui de Christ, comment est-ce possible qu'on peut avoir des défauts dans les songes? Notre esprit a-t-il des défauts tout en sachant que nous sommes pleinement sauvés dans notre esprit? Et pour ceux qui ont des visitations des femmes, maris de nuit, cela veut-il dire que l'ennemi a accès à notre esprit? Ok, fantastique. Mon frère, son nom déjà? Ange Yannick du Burkina Faso. Ange Yannick, je ne sais pas si c'est une dame ou un monsieur. Yannick, des fois c'est dame aussi. Hein? Des fois, non, okay. Pas Yannick. Pas Yannick, hein? Non, c'est okay. Annick plus. Ok, voilà. Alors Ange, excuse-nous, on voulait savoir. Alors, c'est une très très belle question. Voici là où peut-être il y a un problème dans son syllogisme, dans la logique de son raisonnement. C'est le prémisse de base, hein, lorsqu'il dit que, voilà, les songes... C'est le vrai nous. Je lui ai dit que quand Dieu parle aux songes, il parle au vrai nous. Oui. Et il a sous-entendu que vrai nous veut dire esprit. Oui. Ok. Voilà ce que vous devez comprendre. Quand je dis que le songe, Dieu parle au vrai nous, ça veut dire que Dieu parle... Généralement, l'homme, il a cette façade, ce qu'il veut que tu saches de lui et ce qu'il est réellement. Si tu converses avec un être humain, il te limite à un stade. Le stade de la conversation, de ce qu'il veut que tu saches de lui. Et puis, il a une autre réalité de ce qu'il est, même sans le dire, de ce qu'il est. C'est ce qu'on appelle la réalité intrinsèque à lui, les réalités intérieures. C'est ce que j'appelle le vrai vous. C'est-à-dire, si je vous pose la question aujourd'hui, Ange, est-ce que tu veux manger? Le vrai toi dit, j'ai faim. Mais après, l'éducation te pousse à dire, non, 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 merci, je ne peux pas manger dès le premier jour chez les gens. Alors, c'est ce vrai toi, je dis. Quand je parle de vrai toi, c'est-à-dire que tu es sans défense, incapable de pouvoir inventer des choses. Que ce soit ton âme, que ce soit ton... C'est seulement dans un moment où tu n'es pas conscient de pouvoir amener une duplicité.
Alors je dis aussi qu'à ce moment-là, Dieu nous corrige. Mon frère, voilà ce qui se passe. C'est vrai que c'est un peu on doit s'entendre sur ce point théologique là. Le salut, quand il arrive dans notre esprit, il est posé en nous, garanti, on devient sauvé pour l'éternité. Le travail qui se fait, c'est au niveau de notre caractère. Et vous serez très étonné de savoir que le caractère ne se porte pas par l'âme seulement. Le caractère se porte dans l'esprit aussi. Sachez que Dieu est esprit, mais il porte le caractère. Le travail qui reste par la parole de Dieu, quand la Bible dit, elle vient séparer âme et esprit, elle vient faire jointure et moelle, elle vient entrer là au milieu pour bien vous dresser. Souvenez-vous aussi très bien que dans Galates, ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, c'est un ensemble de caractères, mais c'est de l'esprit pour venir dans notre esprit, pour venir dans notre être intérieur. Nous avons des défauts qui sont des défauts de caractère et Dieu travaille en nous nourrissant de sa parole dans notre esprit pour changer ces défauts de caractère-là. Donc, la perfection de ton esprit, tu n'es pas parfait parce que tu le mérites, mais tu es en train d'être perfectionné. Tu as acquis la sainteté, mais tu vis la progression. On revoit un peu bien ta compréhension de la justification et de la sanctification. Alors, tu as été complètement justifié, tu es saint, mais tu continues à vivre cette sanctification progressive. Au jour le jour, tu commences à être progressivement transformé à l'image de Christ. C'est Paul qui dit ça. Il sait que nous sommes sauvés, mais il dit on est transformé. La transformation continue. Donc, c'est-à-dire à cet homme intérieur-là, Dieu te parle et te dit, mon fils, arrange ce caractère ici par rapport à ta nouvelle nature en tant qu'enfant de Dieu. Donc, c'est totalement logique que pendant le songe, Dieu puisse te parler. Alors, la question de se dire, quand un songe, le songe ne se passe pas dans ton esprit. Le songe se passe dans une réalité spirituelle où ton esprit est présent. Comprends bien la différence. Alors, le songe, ce n'est pas eux qui viennent dans ta tête. Le songe, c'est toi qui as la capacité d'accéder à un monde ou à une réalité. Alors, souvenez-vous, dans le combat spirituel, dans le combat de Christ et du diable, Satan prenait Jésus de Nazareth, ok? Et il l'a mené sur une montagne. Et il l'a mené sur le haut du temple. Donc, ça ne veut pas dire que le combat spirituel ne signifie pas que puisque l'ennemi peut te montrer quelque chose, il a pouvoir sur toi et il te manipule. Et non, parce que nous sommes en combat, il y a des possibilités de s'atteindre l'un et l'autre. Et souvenez-vous, votre corps aussi, vous pouvez avoir, j'ai expliqué qu'il y a des songes qui sont des songes totalement humains. Totalement le fruit de votre pensée. Quand vous rêvez d'un songe divin, d'un songe spirituel, c'est là que vous accédez à une réalité spirituelle. Mais au niveau de votre pensée, des images peuvent revenir dans votre tête. Tout songe, quand vous le savez, n'est pas nécessairement un songe spirituel. Voilà. Gloire à Dieu. Ouf. 2 minutes passent vite avant que nous puissions remettre la parole au pasteur. Pasteur, j'aimerais juste poser une question. Peut-être que ça sera la dernière ou l'avant-dernière. Pasteur, est-ce que vous pouvez énumérer quelques assassins de songes? Bonne question. Oui. Très, très bonne question. J'ai bien aimé les termes, des assassins de songes. Alors, une petite liste des choses qui tuent cette sensibilité de songe. Des choses qui tuent la vie de songe. Premièrement, la première des choses qui tue la vie de songe, c'est un manque de repos. Parce que le songe est dans le sommeil. Quand vous ne savez pas bien dormir, vous êtes en train de perturber vos sommeils. Moi, ça m'arrive quand j'ai surtravaillé. En fait, mon corps a dormi, mais je n'ai pas dormi. Je me réveille, je dis à ma femme, je n'ai pas dormi du tout. C'est-à-dire que j'étais dans un projet, plan A, plan B, ma tête ne faisait que fonctionner. Ce n'est que mon corps qui dormait. Or, normalement, c'est seulement au stade de sommeil paradoxal que je suis censé être comme ça et pas avec ma commande personnelle. Donc, je continue. Prenez soin du corps parce que le songe se fait puisque vous êtes dans le corps. Alors, prenez soin du corps. Le songe est une expérience spirituelle qui vit le corps. Votre esprit dans le corps. Alors, prenez soin du corps. La deuxième des choses qui détruit le songe, ce sont des images fortes. Je vais dire des images choquantes. Que ce soit des images pornographiques,
Que ce soit des images de video games, comment on appelle ça, Des jeux vidéo. des jeux vidéo. Des jeux vidéo plein de sang, on tue de monstres, on saute des immeubles, on tire des gens. C'est ça que tu remplis dans ta tête. Les images violentes perturbent non pas seulement tes songes, ça perturbe même ta capacité de vision. Parce qu'en réalité, ça va vous intéresser, hein, ce que je veux vous dire. Le monde virtuel, quand on dit, je mets les lunettes, et je regarde à la télé, tu es vraiment en train de partager un autre espace. Il est virtuel, mais il existe. Cet espace, ce n'est pas faux, c'est vrai, ça existe. Ça ne veut pas nécessairement dire que des êtres humains vivent là-bas, vous pouvez vous toucher, mais le monde virtuel existe. C'est-à-dire qu'il existe cet espace-là. Qu'est-ce qui se passe? Tu vis dans ce monde et ta tête, j'allais même dire ton esprit, prend conscience de ce monde-là, de cette virtualité-là. Et tu y restes pendant longtemps. Et ça te dérange. Ce n'est pas à cette heure-là qu'il faut aller voir des films d'horreur. Ça tue. Les images pornographiques, les images violentes, je vais dire, les films avec des langages violents avant d'aller dormir. Même les films qui ne sont pas nécessairement... c'est pas pornographique, mais il y a seulement de l'érotisme, trop de romantisme à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup d'éveil émotionnel. Je te propose, si tu veux percevoir de sens spirituel, je me permets le terme, spiritualise ton sommeil. Allez, c'est une façon de parler. Je veux juste te dire, prépare ton sommeil par ton esprit et non pas que par tes émotions. Et troisième des choses, les racontars, les choses qu'on entend. Ça, on ne voit pas. Notre tête a la capacité de créer l'image basée sur ce qu'on nous a dit. Ne va pas aller dormir cette période-là. À cette période de ta vie, ne te bombarde pas par tout ce que les gens ont dit. Parce que quand les gens ont dit, ta tête va te pousser à créer des scénarios. On te dit, non, pasteur, attends, tu sais, d'ailleurs, le pasteur Blansky, il n'est pas content de toi, il veut t'empoisonner. Je commence à créer des scénarios. Même quand je vais dormir, je crée des scénarios. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que la tête de l'être humain est un réalisateur, un metteur en scène. Je vais prendre cette scène, je vais concevoir une autre scène que je vais rêver la nuit. C'est là que tu te dis, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le patron, on le trouve un peu bizarre. Ce jour-là, je suis entré brusquement dans sa maison, dans son bureau, j'ai trouvé des bougies allumées. Ça, c'est quoi ça? Ça reste dans ta tête. Et demain, tu rêves que ton patron est habillé tout en rouge. L'ami là qui t'a dit des bougies allumées, il t'a pas dit que c'était des bougies aromatiques parce qu'il était sur le point de manger. Tu vois, ce sont des bougies qu'il a allumées pour chasser les mouches. Vraiment. Des fois, les informations, quand vous les avez reçues, peuvent devenir, je vais appeler ça quoi, des matrices, des points de départ pour pousser votre tête à créer d'autres scénarios la nuit. Ça tue énormément le songe. Et autre chose, c'est aussi une faible vie de prière. Quand ces choses-là, déjà, ces images fortes-là, ça commence à baisser ta vie de prière. Ça baisse ta vie de prière. Moins tu pries, moins tu vas avoir des songes. Alors, il est bon d'apprendre à garder aussi cette vie de prière. Merci beaucoup à vous deux. Merci vraiment. Merci Nadège. à vous, vraiment, pasteur, parce que nous avons vraiment été éclairés. Gloire à Dieu. Parce Merci. que nous recevons aussi personnellement des fois des messages aussi. Oui. Donc vraiment, nous croyons que beaucoup ont suivi et ont été éclairés. Vous avez un dernier mot, peut-être vous deux? Sinon... Moi, je dirais divinement averti 2. Deuxième édition. Voilà. C'est pas encore fini. Ce qui est vrai, le peuple de Dieu est resté dans sa soif. Oui. Ils ont besoin d'apprendre, ils ont besoin de connaître. Je pense que pourquoi pas demain, après-demain, divinement averti 2, avec le peuple, posant des questions comme ça. Ils peuvent venir de partout, on peut mettre ça en ligne, en live, ils posent des questions, on enseigne et je suis sûr que le peuple de Dieu sera béni. Et à la fin, divinement averti, livre, pour que nous ayons chacun avec son livre à la maison. Vraiment. Merci beaucoup, vraiment je vais dire vos aspirations, vos prières sont vraiment aussi le vœu de mon cœur, parce qu'on trouve plus de temps pour en parler. Et je travaille sur les livres, je suis en train de chercher le style le plus simple parce qu'il s'agit de parler des choses spirituelles. Le mal avec les choses qui sont spirituelles, quand on veut être trop, je ne vais pas dire terre à terre, mais on veut être trop simpliste, on va trouver des exemples équivalents qui peuvent perturber les gens. Vous voyez, si je vous dis, allez, vous voyez un peu, quand vous rêvez, c'est un peu comme quand vous avez regardé tel film. Si je vous donne la référence à un film, allez, ça devient complètement encore une autre forme de spiritualité.
Alors, je suis en train de chercher la méthode, le langage le plus souple, le plus facile pour pouvoir dire ça pour tout le monde. Et j'espère que maintenant, nous, on va reprendre le culte déjà, les 16 août, les dimanches 16. Alors, à cette semaine-là, on va se préparer pour que le plus vite que possible, ceux qui n'ont pas pu suivre sur Internet aient l'opportunité de le suivre en live. Et j'aurai eu le temps d'améliorer certaines données et tout. Et pendant qu'on fera le live, ceux de l'Internet vont suivre doublement parce qu'ils vont encore se rattraper. J'espère que ça va arriver le plus tôt que possible. Dans mes calculs, je voudrais que d'ici les 30 jours de novembre, je sois déjà prêt à publier le livre parce que nous avons 30 jours de prière en ce mois de novembre. Quel rallye! 30 jours. Ça va nous débarrasser de tous les kilos de confinement qu'on a eu. Mais c'est surtout pour la prière. Merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Donc, il y avait aujourd'hui le pasteur Blansky avec moi, le pasteur Nadège, pour que nous puissions causer sur les questions que vous avez posées. Vous avez senti qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. J'espère qu'on va faire une autre session où on va encore continuer sur d'autres questions que vous avez posées. Et j'insiste ici, je ne me suis pas mis à interpréter les songes. On va trouver un autre mécanisme pour qu'on interprète le songe directement avec vous-même, parce que dans les songes, il y a des éléments aussi privés et personnels que je ne me permettrai pas de pouvoir partager ici devant tout le monde. C'est déjà le temps de donner nos offrandes. Donc, sur le numéro qui est là, n'hésitez pas de pouvoir envoyer votre offrande, M-Pesa, quoi que ce soit, Airtel Money, Orange Money. Et n'hésitez pas de passer au bureau. Maintenant qu'il y a eu des confinements, ainsi de suite, on se prépare à commencer les cultes. N'hésitez pas de passer au bureau, de placer votre offrande dans les urnes qui sont là disponibles. Placez votre offrande parce que c'est un jour de culte. Et j'insiste encore que demain, c'est le temps de prière. C'est un bon moment pour prier avec vos songes et rester dans la présence de Dieu avec cela. Et les dimanches, ça sera aussi spécial parce que les dimanches, j'aurai aussi l'opportunité de répondre aux questions qui sont liées maintenant à l'enseignement du dimanche sur les gestes barrières, les démons, les malédictions comme on en avait parlé la dernière fois. Alors, pour ce qui me concerne vraiment, je vous dis au revoir et nous tous, voilà, on dit au revoir. Au revoir. Et donc, à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Amen.